Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour cette dernière édition de la présentation des groupes de l'Euro 2020. On s'attaque au groupe que vous attendiez, je pense qu'on attendait aussi le plus. C'est le groupe forcément de l'équipe de France, composé de la Hongrie, de l'Allemagne, du Portugal et de la France. Ce groupe F qui est, je pense, le plus intéressant, le plus serré. De très loin même, je pense. Voilà, c'est le groupe de la mort. Et ben on va partir sur l'équipe favorite de ce groupe, la Hongrie. La Hongrie, alors on va démarrer. Non mais on peut démarrer avec la Hongrie, qui semble être un petit peu comme l'équipe punie. Ouais, de cet Euro. Parce que ils sont vraiment sur le papier bien en dessous des trois autres équipes, c'est incontestable dans tous les cas. Malgré le fait que ça reste une équipe qui peut quand même accrocher ses adversaires, avec notamment, je crois, 9 matchs. 9 matchs sans défaite pour la Hongrie. C'est une équipe, je trouve, solide, joueuse, qui en veut. Ils ont fait, dernièrement, ils ont battu la Turquie, ils ont fait un excellent 3-3 contre la Pologne. C'est une équipe qui se base en tout cas sur des dernières bonnes performances, qui s'est qualifiée donc, avec les barrages pour cet Euro. En individualité, on peut citer, en fait, je trouve la grosse unité défensive vient du gardien de but, Gulácsi. Gulácsi, le gardien de Leipzig. Très très fort. Et les trois défenseurs centraux, Orban, Fiola et Salai. C'est très solide, ils prennent pas beaucoup de buts. Et je trouve que c'est ce qui est leur plus grande force à cette Hongrie. Devant le capitaine, Adam Salai, qui marque, qui a une très bonne frappe, qui s'est fait créer des différences, etc. je trouve. Ouais. C'est un bon attaquant. On peut parler, après le problème je trouve c'est sur les ailes, ça manque de talent, ça manque de percussion, parce que Dominik Szoboszlai, je pense un des plus grands talents, en tout cas une des plus grandes pépites en devenir du football, s'est blessé il y a déjà plus de 8 mois. Et ne devrait pas être là pour cet Euro. C'est une équipe qui manque, je trouve, de percussion, de vitesse dans l'animation offensive. Ils peuvent tout de même accrocher quelques équipes. Je vous en dirai plus dans mes pronostics. Mais oui, il peut y avoir des accros, bien évidemment, avec ces Hongrois, c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'ils auront leur mot à dire. On part sur l'une des trois équipes attendues. L'Allemagne. On part sur l'Allemagne. L'équipe d'Allemagne qui est une équipe en totale reconstruction. Ouais, clairement. Ils sont en pleine transition après une Allemagne flamboyante lorsqu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Même après, c'était une équipe incroyable. L'Allemagne, là, toutes ces années, c'était... Jusqu'au fiasco de 2018. C'était fou, voilà, jusqu'à 2018. Où ils avaient décidé... d'écarter les cadres de l'équipe. Que ce soit Mesut Özil, Mats Hummels, Thomas Müller, etc. Incroyable. Mais Thomas Müller et Mats Hummels ont été rappelés pour disputer cet Euro. Donc c'est des renforts non négligeables en tout cas. Ah non, c'est sûr. Ça c'est certain. Pourtant c'est une équipe qui je trouve est en baisse de performance. Une équipe qui... n'est pas... Enfin, ils ont perdu 6-0 contre l'Espagne. C'est ça, on en a parlé dans la vidéo d'avant pour le groupe E. Démonstration de l'équipe d'Espagne. Incroyable, face à la Macédoine du Nord aussi. En Allemagne. Puis ils galèrent contre la Roumanie. Dernièrement, ils gagnent que 1-0 contre la Roumanie. Enfin, cette équipe d'Allemagne, je trouve qu'elle est en période de transition. Bon, il y a beaucoup d'individualités. Avec des joueurs excellents, on peut partir du gardien jusqu'à l'attaquant. On commence avec Neuer. Manuel Neuer, qui est un des meilleurs gardiens du monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Le meilleur gardien du monde. Pour ça, il faut aller voir la vidéo de Dans la surface où on parle des gardiens. Ah, bien, et où on donne notre avis. Mais voilà, un des meilleurs gardiens du monde, en tout cas à l'heure actuelle. Au poste en défense, on a que ce soit Mats Hummels, Niklas Süle, Rudiger, Emre Can qui joue en défense aussi. Qui joue aussi derrière. C'est très solide, on les connaît, ils jouent dans les plus grands clubs du monde. C'est encore une fois. Les latéraux, on a Klostermann, Ginter, Halstenberg aussi. Des bons joueurs également. Très efficace. Surtout au milieu de terrain, cette équipe d'Allemagne. Je pense, pour moi, sur le papier, c'est le meilleur milieu de terrain de la planète. Parce que t'as Joshua Kimmich qui sait tout faire, qui peut jouer partout. Il peut jouer en 6, moins en 10, mais il peut tout faire en latéral, en ailier, il peut tout faire. Ce joueur peut tout faire. Il est ouf. Avec la solidité physique de Goretzka. L'excellent Gundogan en ce moment qui est
l'un des meilleurs milieux de Première Ligue. Du monde, hein, même. Hein, même du monde. Toni Kroos, c'est sa vision de jeu, sa qualité de passe. Il y a un très très gros milieu. Rien qu'avec ces joueurs-là qu'on vient de citer, c'est très 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 solide. Sur les ailes, il y a aussi beaucoup de monde en Allemagne. Sané, Gnabry, Jamal Musiala, même s'il joue souvent en attaque, petit jeune, et je peux jouer sur l'aile et très rapide, je trouve. C'est une bonne équipe. C'est de bons ailiers, ils sont performants avec ils jouent au Bayern Munich. Ils se projettent très vite vers l'avant. Au milieu, on pense aussi à Kai Havertz. En numéro 10. En numéro 10, ouais. Kai Havertz, qui est très bon avec Chelsea, qui est un bon joueur de football. Devant, Timo Werner, qui fait grincer des dents. Qui peine un petit peu en club avec Chelsea, mais je pense que... Il est maladroit. Là, il est maladroit, mais il va un petit réveil de Timo Werner à l'Euro, là, ça serait... Il est rapide, il sait prendre la profondeur. Devant la cage, ça pêche encore un peu, mais bon, je pense que dans l'idée, c'est un bon joueur. Mais malgré toutes, en tout cas c'est mon avis, mais malgré toutes ces individualités, ce groupe extraordinaire, je trouve que cette équipe d'Allemagne, elle peine à produire du jeu. C'est souvent moribond, presque amorphe. Il n'y a pas de vrai, c'est pas un beau football à voir. Ils gênent pas grand monde. C'est malgré tout ce qu'ils ont, enfin les derniers résultats en témoignent. Gros problème défensif. Offensivement, ça marque pas beaucoup de buts. Ils ont du mal, hein. C'est vrai qu'ils ont du mal depuis ces dernières années. Et après, ils sont en plus dans un groupe qui est très relevé. Et à voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, c'est vrai que pour moi, ils sont en transition. Joachim Löw s'en va à la fin de cet Euro. Il sera remplacé logiquement par Hansi Flick. Logiquement, ouais. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle. Clairement, pour cette équipe d'Allemagne, il va falloir tourner la page et écrire correctement la prochaine. C'est ça. Surtout que derrière, il y a du lourd, très très lourd qui arrive. Ils sont un petit peu pas dans la même situation que les Espagnols, mais on s'en rapproche peut-être. Voilà, l'Espagne a déjà un peu plus avancé. Ouais. L'Allemagne, je trouve qu'ils sont encore loin. Enfin, ils sont un ton en dessous. De l'avancée. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et on arrive sur les deux. Peut-être favoris de cet Euro, je sais pas. Ouais, les deux favoris, en tout cas déjà de ce groupe, pour moi. Bon là, très certaine. On va parler de l'équipe du Portugal. L'équipe du Portugal. Qui est chère à mon cœur. Hein. Je supporte le Portugal. J'ai le maillot derrière de champion d'Europe. Enfin, le Portugal, pour moi, c'est écrit sur sa tête. Ouais. C'est un tenant du titre qui fait partie des favoris. Ils ont, je pense, une des meilleures générations d'Europe actuellement. Mais c'est incroyable. Hein. Et pour moi, ça fait bien longtemps que le Portugal n'a pas eu une équipe aussi compétitive. Je trouve qu'en 2016, le groupe était moins bon sur le papier. Clairement, moi je te rejoins entièrement là-dessus. Je trouve qu'en 2016, vraiment, il n'y avait pas autant de talent sur le terrain qu'il y a aujourd'hui. On peut en citer. Hein. Au Portugal, je sais pas, tu penses à peut-être Cristiano Ronaldo. Inépuisable Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Meilleur buteur de l'Euro, meilleur buteur de partout, mais bientôt de l'histoire. Enfin, c'est trop. Sa mentalité, tu te rappelles, au final de l'Euro 2016, il pousse une équipe à lui tous, juste par son aura, il pousse l'équipe. C'est vrai. Il marque tout le temps, il sait faire des différences. C'est Cristiano, envie de gagner, c'est le capitaine. Mais il n'y a pas que lui. Ah non, alors là, loin de là. On peut citer on va continuer sur la ligne offensive. Bernardo Silva de Manchester City, qui est là un des atouts maîtres du titre de Manchester City cette saison et de leur belle campagne en Ligue des Champions. Ils sont en finale. Joao Félix, qui est en dents de scie, mais qui ne joue pas forcément à son meilleur poste c'est ça, moi je trouve qu'il n'est pas mis à son meilleur poste aussi. Mais bon, il va apporter clairement une plus-value. On peut parler de Bruno Fernandes. On est obligé de parler de Bruno Fernandes. C'est le meilleur joueur de Première Ligue peut-être cette saison avec Kevin De Bruyne. Il sait tout faire. Il sait tirer, frapper, marquer, passer. C'est trop fort. Bruno Fernandes, c'est trop fort. En attaque. Et puis malgré tout, c'est que les joueurs sont doublés. En attaque, on a Gonzalo Guedes qui arrive aussi derrière. À gauche, André Silva aussi qui réalise une saison incroyable avec Francfort. 29 buts, je crois. Incroyable. Il est passé devant Haaland, je crois. Ouais, il est devant Haaland dans le classement des buteurs. On a aussi Diego Jota à Liverpool. Incroyable. Très très bon Diego Jota. L'armada offensive du Portugal, c'est XXL. C'est une des meilleures d'Europe pour moi, c'est impressionnant. Au milieu de terrain, c'est très bien fourni. Il y a le retour à un bon niveau, mais son bon niveau de Renato Sanchez. Ouais, je suis d'accord. Avec Lille qui revient très bien, mais là ils sont en passe de devenir champion de France en partie grâce à lui.
Ah oui, vas-y. Bah, j'allais parler de Ruben Neves aussi, Ben voilà. très très bon milieu, ou encore Sergio Oliveira, très bon milieu Qui avait relayeur. réalisé une masterclass contre la Juve. Hein. Ils ont vraiment une très belle équipe. Hein. Après, t'as l'expérience de Joao Moutinho, Danilo Pereira. Il y a vraiment tout à tous les postes. En défense, il y a sûrement le meilleur défenseur central actuel, en tout cas en termes de niveau, Ruben Dias, qui a été élu d'ailleurs, oui, meilleur joueur de Première Ligue. Ouais, par les journalistes, meilleur joueur de Première Ligue. À droite, t'as Cancelo aussi, qui est sûrement l'un des meilleurs latérales du monde actuellement. Rafael Guerreiro, Pepe en défense centrale. La défense est très très bien fournie. Et au cage, Rui Patricio, Anthony Lopez. Rui Patricio toujours là. J'ai l'impression qu'il est là depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ce gardien. Mais il est fort en plus. Mais il est très fort, Rui Patricio. Et en plus, il y a un très bon doublage avec Anthony Lopez. Pour résumer, cette équipe du Portugal, c'est un groupe incroyable, je trouve. C'est une des meilleures générations du Portugal depuis 2004, en tout cas la génération des Deco, tout ça. Deco, Figo, tout ça. Ouais. Mais et quoique, pour moi, c'est encore peut-être un cran au-dessus. Ah ouais. Moi je trouve que c'est vraiment très 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 fort le Portugal. Ça doit se jouer. Mais voilà, c'est vrai que le Portugal a ce jeu de domination offensive où ils oppressent un peu l'adversaire. Le problème du Portugal, je trouve que c'est très maladroit. C'est à l'image du match contre l'équipe de France qui perd 1-0, même le match aller 0-0, ils doivent le gagner ce match, très honnêtement. Ils ont l'ascendant sur J'ai plusieurs situations même qui me reviennent en tête, que ce soit sur le match ou d'autres matchs où le Portugal c'est malheureusement très maladroit. C'est ça. Offensivement c'est très maladroit et forcément ils prennent à chaque fois le petit but qui fait que ça ne passe pas, surtout contre les grosses équipes. En fait, ils gagnent quasiment jamais contre les grosses équipes. Ouais, mais après voilà, ça c'est... Maintenant c'est à voir comment ça va se passer avec cette nouvelle génération de joueurs. Et je pense que le Portugal va avoir leur préparation aussi. Je sais pas comment ils vont préparer. En tout cas, avant l'Euro, il y a un match Portugal-Espagne, un match amical qui déjà va donner le ton, je pense. Puis on pourra voir un peu comment ces joueurs arrivent à jouer ensemble. Mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'il manque d'un vrai fond de jeu quand même dans cette équipe de Portugal. Ils se reposent beaucoup sur... En fait, ils ont tellement d'énormes individualités qu'ils cherchent pas forcément à vraiment jouer ensemble et construire un vrai collectif. C'est vraiment beaucoup sur les individualités. Forcément, quand tu as Cristiano Ronaldo dans son équipe, tu te dis voilà, mais tu te dis il n'y a pas que lui. Ah non, donc c'est vraiment le Portugal. Chacun tente son truc, mais le problème c'est que souvent ça ne passe pas. Très grosse équipe et clairement un des grands favoris de cet Euro. Et pour terminer, la meilleure équipe du monde du coup. Bah oui, parce qu'on est champion. Bah oui. L'équipe de France vainqueur du mondial 2018, on a beaucoup de choses à dire. Ouais, on a beaucoup de choses à dire. Les performances récentes le prouvent, même si elle est moins clinique et efficace, ils mettent pas des 3-4-0, etc. C'est pas une équipe ultra dominatrice. Ça gagne tout le temps. Ils sont quelquefois accrochés. Dernièrement, il y a eu la Finlande, il y a eu la Turquie, contre des équipes qui leur posent vraiment un gros bloc défensif. C'est ça en fait, ils sont vraiment accrochés contre des équipes qui se mettent à 11 derrière, qui bloquent tout et qui nous empêchent de... Parce qu'ils ont peur. Voilà, c'est ça. Ils ont clairement peur de l'équipe de France. Qui a une équipe sur le papier assez monstrueuse pour le dire. Qui a la meilleure équipe du monde, franchement, sur le papier. Malgré le mondial 2018 et tous les cadres qui ont plus ou moins un moins bon niveau qu'au mondial. C'est vrai qu'après la Coupe du Monde, beaucoup ont perdu. Le retour de Karim Benzema en équipe de France. Oh mais non. Et le retour de Karim Benzema en équipe de France, pour moi, ça change pas tout, mais quasiment. Il change la donne parce que ce joueur, en fait, même si Olivier Giroud est très bon, il marque, il libère des espaces, il est grand, il est physique, je critique pas Olivier Giroud, mais Karim Benzema... Vous avez vu le sourire quand il a dit je critique pas Olivier Giroud? Non, je critique pas Olivier Giroud. C'est un très bon joueur qui apporte énormément à l'équipe de France à son poste et la façon dont il joue en pivot. C'est ça. Vraiment, il est très très bon en pivot et je trouve qu'il est beaucoup trop négligé, ce joueur. Mais encore une fois, Karim Benzema, c'est la technique, c'est le leader, il sait dribbler, faire des différences, décrocher, c'est deux profils de jeu complètement différents. Voilà, mais je pense que c'est ce qui manquait à cette équipe de France. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu la cote, elle était à 20. C'est pour vous, Karim Benzema, meilleur buteur de l'Euro sur Betclic, cote à 20. On en reparlera à la fin de l'Euro. Voilà. On peut parler de Kylian Mbappé, forcément. On peut parler de Kylian Mbappé aussi devant. Kylian Mbappé, qui est actuellement déjà le meilleur joueur de Ligue 1, je pense, en tout cas. Oui, le meilleur joueur de Ligue 1, très rapide. Pas en Ligue des Champions.
Ouais, en Ligue des Champions, malheureusement. Qui a mis encore. Là, dernièrement contre Monaco. Contre Monaco, qui a vu un très gros match. Très gros match de Kylian Mbappé. France. Qui en a encore mis 2 face à Reims juste avant, ou 3, je sais plus. Ouais. Voilà, qui est sur une bonne forme à l'approche de 7 euros, donc on espère que ça va continuer aussi. Antoine Griezmann, le leader entre guillemets du jeu, le meneur de jeu de cette équipe de l'équipe de France, qui, avec Karim Benzema ou Olivier Giroud, a 2 profils différents pour pouvoir combiner. Griezmann revient à un bon niveau. Il était complètement hors de son niveau l'an dernier. Ces 3-4 derniers mois, ça va beaucoup mieux avec le Barça et avec Lionel Messi, où il y a une belle connexion. Avec, sur les côtés, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman. Toujours. Voilà, qui sont des ailiers percutants, rapides, techniques. Ils ont tout pour apporter énormément à Karim Benzema devant. C'est ça. Et puis Karim Benzema qui est bien doublé aussi. Avec un Wissam Ben Yedder. Super et sub. Olivier Giroud aussi. Wissam Ben Yedder qui s'est découvert dernièrement avec Monaco, il joue qu'en super sub. Wissam Ben Yedder, très très bon super sub, un des meilleurs, je crois que c'est le super sub le plus performant d'Europe cette saison. Il est très très fort. En attaque, on a aussi Thomas Lemar qui a été sélectionné. Globalement, en attaque, c'est très fort. C'est très très fort. Au milieu de terrain, on a le classique Kanté Pogba. Qui se complètent parfaitement. Qui sont incroyables tous les deux. Ouais. Je pense qu'on peut résumer très longtemps, on peut parler très longtemps de Kanté. Il était en baisse depuis le Mondial 2018. Et il est revenu. Mais voilà, ces 6 derniers mois, il évolue à un niveau stratosphérique, il est excellent. Pogba aussi qui a été en grosse baisse. Il l'est toujours un peu même, je trouve. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Depuis qu'il joue même sur l'aile avec Manchester United, il joue sur l'aile gauche. Ça va bien mieux franchement Paul Pogba, parce qu'à un moment c'était vraiment compliqué, il jouait pas beaucoup même. Bah, il jouait pas. Mais voilà, Paul Pogba, Kanté, vous connaissez, c'est très bon milieu de terrain. Pour les épauler, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, le combattant Moussa Sissoko, toujours là, toujours l'éternel Moussa Sissoko en équipe de France. Mais voilà, En 2042, on va avoir Moussa Sissoko sur la liste de l'équipe de France. Il est toujours là, ce mec. Et en défense, justement, la charnière Raphaël Varane Kimpembe. Varane qui est pas à son meilleur niveau. Ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué pour lui. Saison compliquée avec le Real Madrid, mais dans l'ensemble, c'est le leader de la défense de l'équipe de France. Après, on a quand même avec Kimpembe qui est une grosse saison. Kimpembe qui est clairement pour moi le favori pour être en défense centrale. Ouais. Jules Koundé qui a été appelé. Très belle surprise, Jules Koundé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Il fait une très bonne saison à Séville. Il est trop fort. Il est très très fort, Jules Koundé. Je suis content en fait pour le joueur. Mais c'est ça. Je suis super content pour lui. On a aussi des très bons ailiers. Latéraux, je veux dire. Latéraux. Ouais, très bons latéraux. On a Lucas Hernandez, Benjamin Pavard qui paye pas de mine mais qui est toujours là. Après, Lucas Digne, Léo Dubois, c'est pour moi un ton en dessous. C'est pas incroyable. Surtout Léo Dubois en tout cas. Pour moi, c'est l'incompréhension pour moi de cette liste. Lucas Digne fait une bonne saison quand même à Everton. Après, je sais pas si t'as vu, il a beaucoup joué milieu droit. Ouais, oui, bien sûr. Il a joué milieu droit. Et ça a été vraiment. J'ai bien aimé moi. Mais c'est vrai que Léo Dubois, c'est un peu le point noir, je trouve, de cette liste. Et puis, au cage, Hugo Lloris, indétrônable. Hugo Lloris, doublé par Mike Maignan et Mandanda. Et c'était Mandanda, forcément. Maintenant, est-ce que l'équipe de France a les possibilités d'aller chercher cet euro ? Moi, je pense que ils ont certes ces individualités, ce groupe, etc. Mais ces derniers temps, malgré tout, les résultats en témoignent. L'équipe de France n'est pas forcément en grande forme. C'est pas une équipe qui t'explose tout. C'est à l'image de toutes les équipes de cet euro, je trouve. Il y en a pas ce que tu dis là, on leur a souvent reproché, notamment à la Coupe du Monde, et au final, la Coupe du Monde, on l'a gagnée. Exactement. Mais oui, c'est ça. Mais après, encore une fois. La France, c'est moche, ça joue pas bien. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Au final, la France, ça gagne. Alors après, à voir comment ça va se passer. J'attends beaucoup, moi, du retour de Karim Benzema. J'attends énormément. Putain, j'en stresse là, tu vois. Je veux que le premier match de Karim Benzema soit demain. Ouais, mais c'est pas possible. Voilà, on verra. Mais je pense quand même que ça reste une équipe qui est énormément armée et qui, si moi je les vois, aujourd'hui grand favori. On part sur les pronostics du coup de ce groupe. C'est parti. Je vais commencer. Du coup. Vas-y. Allez, pour moi, je vais commencer. En première position, je mets l'équipe de France. Malgré tout, malgré la méforme un peu entre guillemets du moment, il n'y a pas un beau jeu, etc. Je pense que Karim Benzema va apporter le truc qui manquait à cette équipe de France pour être vraiment tueuse, performante et efficace. Voilà, et efficace.
il n'y aura pas un jeu genre moribond en attaque, même si Giroud libère des espaces, etc. Il y a d'autres profils, il y a Marcus Thuram qui a été sélectionné. Oui, c'est vrai, on l'aurait pas cité. Voilà. Pour moi, l'équipe de France a battu le Portugal dans la double confrontation récemment, a battu l'Allemagne il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, ils vont finir premier de ce groupe. En deuxième position, je mets le Portugal. Le Portugal qui est pour moi, avec la France et l'Angleterre, le favori. Les trois favoris du coup de cet euro. Le Portugal a toutes les armes disponibles pour faire ce qu'ils veulent dans cet euro. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à bien jouer ensemble et à bien coopérer. Et là, tout le monde va pas être d'accord avec moi, je pense. Mais je mets la Hongrie 3e. Et je mets l'Allemagne dernière. Je vous ai expliqué pourquoi. L'Allemagne pour moi c'est une équipe en totale transition. Dernièrement, pour moi c'est pas digne du niveau de l'Allemagne. La Hongrie c'est une équipe en forme. Elle jouera à domicile ses matchs, en tout cas en Hongrie. Pour moi la Hongrie va accrocher l'Allemagne, en tout cas dans la double confrontation. Finir 3e. L'Allemagne je le vois finir dernier. Et pour moi qui passe vite à autre chose avec Hansi Flick et qui se reconstruise totalement. Ok, et ben intéressant. Intéressant en vrai. Moi, je te rejoins totalement. Hein. Tu as tout dit sur la France et le Portugal. Voilà. Je les mets première et deuxième respectivement de ce groupe. C'est pour moi aussi les deux grands favoris de cet euro. En troisième position, moi je vais laisser quand même l'Allemagne parce que je pense que même si, comme tu l'as dit, la Hongrie va être à domicile et que l'Allemagne est quand même une équipe en totale reconstruction qui a beaucoup de mal en ce moment, je pense quand même qu'au niveau des individualités, ça peut quand même faire la différence. Et je pense que face à une équipe comme la Hongrie qui reste quand même un peu plus faible sur le papier, hein, clairement. On va pas se le cacher, je pense quand même que ça peut faire la différence et je les vois terminer 3e de ce groupe. Et puis je les vois même peut-être accrocher la France ou le Portugal et voilà, je trouve quand même que ça reste une grosse équipe qui peut surprendre. Et je mets la Hongrie dernière de ce groupe c'est une équipe qui pour moi elle n'a pas forcément les armes pour ce groupe. Et du coup pour la suite de la compétition, moi je vois l'équipe de France, en fait je vois le vainqueur de ce groupe, la France ou le Portugal pour moi déjà, un des deux sera vainqueur de ce groupe, je les vois en finale. En finale, ouais. Très honnêtement, je vois pas moins que la finale pour ces deux équipes là. Le titre je sais pas, parce que c'est la finale. Mais je vois pas moins que la finale pour ces deux équipes-là. Pour moi, c'est les deux meilleures nations avec l'Angleterre de cet euro. Pour moi, je vois pas moins que... Il peut y avoir France-Portugal au final. Oui. Ils vont partir de côtés différents. Ça serait beau, un remake. Ça serait beau, une revanche. Je mets quand même la France plus favorite que le Portugal. Et si l'Allemagne... la Hongrie ou l'Allemagne viennent à se qualifier, pour moi, ils sortent au prochain. Je suis d'accord avec toi. En 8e de finale. Ils accrochent, si c'est l'Allemagne, ils accrochent au pire un quart, mais pour moi, c'est ça. Je pense que l'Allemagne va terminer sa course en 8e. Et parce que je pense, bien sûr, comme je l'ai pas dit, mais qu'ils feront partie des meilleurs 3e. Et même si ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Moi, je vois bien la France-Portugal en finale. J'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. Donc voilà, ça c'est mes pronos. France-Portugal en finale, l'Allemagne en 8e et la Hongrie dernière. Et voilà, c'est la fin de ce format de la présentation des groupes de l'Euro 2020-21. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment le dire. On espère que vous avez apprécié ce format. On est super content de vous l'avoir proposé avant de démarrer l'Euro et peut-être des formats qui vont arriver autour de l'Euro. Ouais, clairement, je pense qu'on va. On va débriefer un petit peu des matchs. Exactement, on vous proposera des choses autour de l'Euro 2020 parce que c'est la compétition qui nous tient vraiment à cœur, qui arrive en ce mois de juin. Ouais, cet été. Mais voilà, c'est la fin de ce format. N'hésitez pas toujours à vous abonner, liker, partager, mettez la cloche. Continuez de donner vos avis. Les avis en commentaire. On a besoin de votre force, c'est important pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir, en tout cas, que ce format vous ait plu. Donc il y en aura d'autres, c'est sûr. Il y aura d'autres formats de ce type, si ça vous a plu. On se dit à bientôt sur RBJ & Co. Bientôt des vidéos foot, dans la surface des émissions qui arrivent. Restez branchés, restez connectés. À plus. C'est si bien dit. À bientôt sur RBJ & Co. Salut. Ciao.